Dans 3, 2, 1... Bonjour! Excusez-moi, on aurait dû consulter avant. J'ai dit bienvenue. Bienvenue, bonjour. Bienvenue dans le domicile de Karen. Bienvenue. Il fait beau, fait chaud, fait soleil. La canicule qui s'en vient, là. En tout cas, le temps qu'on fasse jouer l'épisode, ça va avoir été la canicule. On textait. Ouais. C'est quoi les spots Rive-Sud pour genre la plage, mettons? Comme nous, on venait de la Rive-Nord, le monde allait à Oka. Ça, c'est pas... la pire plage ever. La barre est pas très haute. La barre est très basse. Mais il y avait d'autres plages, genre Sainte-Agathe puis tout. Mais ici, c'est où? La Rive-Sud? J'ai écrit sur Google plage sur le Richelieu et il y a la plage Champlain, la plage Kirkland, la Playa Longueuil. La Playa. Je vais demander à... C'est aussi permanemment fermé, donc on se doute. Permanemment, c'est ça que ça dit. Oui. Ça a trop fait écrit sur Google. Ça a trop fait le party à la Playa. Exactement. Mais ouais, ça serait bien de s'essayer. Moi, je me demande s'il y a des plages où on peut amener nos chiens. Ouais, ça serait nice. Oui, des fois, il y a une section dans laquelle tu peux avoir un chien. Ouais. Ben, voulez-vous que je vous parle de ma semaine? On lance l'intro. Oui, on s'introductionne, la gang. C'est le plus beau segway que j'ai fait ever. Ça va reprendre mes conseils. Bienvenue à un de ces quatre. En fin de la semaine, j'ai ouï dire que ce fut croustillant. Ce fut croustillant, ce fut plein d'événements. Pour vrai, j'ai eu un mini mental breakdown il y a 2 jours. Bon, parce que en fait, il est juste arrivé trop de shit dans ma vie dans les 2-3 dernières semaines. Puis comme j'ai réalisé que je m'en mettais beaucoup sur les épaules aussi. Mais avec le travail, avec le podcast, comme peut-être que, tu sais, on adore faire le podcast, puis c'est super le fun. Tu sais, on se réunit à chaque semaine, puis tout, mais comme il y a beaucoup de travail qui se passe comme, comment tu dis ça, genre... En post-prod. Ouais, en post-production, puis on passe du temps à, tu sais, faire du editing de vidéos, puis tout ça. Fait que déjà ça prend beaucoup de temps. Moi, j'avais décidé de courir le marathon de Montréal en septembre. Parce que là, je suis sérieusement en train de backtrack parce que c'est pas réel. Non, ça va! J'ai vraiment envie de le faire, mais c'est parce que j'ai réalisé que comme il faut que je priorise des trucs, puis il faut que j'élimine des trucs. Ouais. Genre, je peux pas. Là, je suis en train de tirer sur l'élastique, puis genre, l'élastique va péter. Là. Question! Vas-y donc. Ben là, t'es rendu à combien de kilomètres à peu près, genre, que tu pourrais à l'aise de dire, moi, je pourrais faire ça? Là. Ben là, je préfère comme un demi-marathon. Un demi-marathon, OK. Mais c'est parce que là, le training va juste s'intensifier. Puis c'est déjà beaucoup, ça me stresse déjà. Puis comme courir avant, c'était le fun pour moi. Ouais, là, c'est rendu un. Puis là, c'est rendu une job. Parce que là, à chaque semaine, je suis comme, OK, là, il faut que j'augmente mes kilomètres puis tout. Puis entre ça, la job, puis le fait que je veux recommencer à dater, ce que j'ai aussi fait cette semaine, ben là, j'étais comme, qu'est-ce que je veux prioriser? Courir un marathon ou trouver un chum? Ben, les deux, c'est un peu la même chose. On pourrait argumenter que c'est très semblable. Possiblement, mais trouver un chum, pour l'instant, ça sera un peu plus important pour moi. OK. Mais en tout cas, j'ai pas encore pris une décision finale pour le marathon. Mais... On va en profiter, là, donc la candidature de Sarah. Bonjour. Alors, à la recherche de l'homme de sa vie, elle est un peu casanière, mais sortir à l'occasion, ne boit pas d'alcool, prête pour un enfant. Possiblement. Faites attention, parce que là, maman va écouter le podcast et elle va être comme enfant. Ça va aller à l'église, ça va trouver des candidats idéaux. C'est tellement vrai. Ouais. Mais c'est ça. Fait où je voulais en venir, c'est que cette semaine, j'ai eu un mini breakdown, mais à travers tout ça, à travers genre mes questionnements de vie puis tout, j'étais allée en date pour la première fois depuis un bout. Puis j'étais allée en date Bumble, puis j'ai raconté ça aux filles l'autre fois. C'était vraiment nice parce que ça m'a remis dans le bain de faire des dates. Comme quand ça fait longtemps que tu l'as pas fait, t'es rouillé. Oui, vraiment. T'es vraiment rouillé, puis ça devient comme une grosse tâche, puis tu rends ça plus gros dans ta tête que ce que c'est vraiment. Mais là, on dirait que j'avais comme une approche un peu différente parce que je suis down de recommencer à dater. Fait que quand j'ai matché avec ce gars-là sur Bumble, déjà là, j'étais comme pas tant sûre, mais je me suis dit, je vais juste y aller, puis je vais voir ça va être comment. Puis comme j'avais hâte de le rencontrer avant la date, j'étais comment ça pourrait être le fun, tu sais. Puis on s'est rencontrés genre dans un parc sur le plateau de Montréal. Il faisait fucking beau cette journée-là. On est allé se pogner une crème glacée. C'était vraiment nice. On a eu une belle conversation. Mais là où ça s'est gâché, mais c'est pas que ça s'est gâché, mais à la fin de la date, tu sais, le gars, genre, je voyais qu'il était down, là, tu sais, il était comme, OK, bonne soirée, j'aimerais vraiment ça qu'on se revoie. Puis moi, je savais déjà que j'étais pas down de le revoir, mais j'étais juste comme, tu peux pas dire ça.
Genre, non, moi, je veux pas te revoir. Y a-tu le lean-in? Le petit... Non. Parce qu'il m'a accompagné. Genre, il m'a accompagné juste devant le métro, puis il y avait plein de monde autour. C'était comme pas propice à un rapprochement. Puis anyway, j'aurais fait comme, wow! Genre, nope! Ça, c'est ma zone. Ouais, t'es toi, dans tu ma restes là. Ah, mais quand t'es tombé proche, Fait que finalement, c'est ça, il était comme... en tout cas, on se parlait sur Bumble. On n'avait pas encore, comme on s'était pas échangé nos numéros, nos réseaux sociaux, quoi que ce soit. Puis après la date, première chose qu'il m'écrit, il est genre, tu m'enverras ton numéro pour qu'on puisse se texter, puis tout. Puis j'ai répondu le lendemain matin, puis j'étais comme... Tu sais, j'envoie toujours un message gentil, là. Je suis juste comme... Je veux pas ghoster, je trouve ça chien. Puis en même temps, je veux être honnête aussi. Fait que là, ghoster, c'est vraiment 2016. Yo, sérieux. Si vous ghostez, genre, get your shit together parce que c'est pas nice. C'est juste pas nice. Fait que là, j'ai écrit, puis j'étais comme, écoute, je pense pas que ça allait plus loin de mon côté, mais tu sais, je t'ai trouvé super gentil. C'était toute la vérité. Puis j'ai vraiment apprécié notre discussion. Puis là, le gars, il est comme, OK, tu sais, je peux comprendre ça, mais il est comme, c'est quoi exactement, genre, que tu t'as pas fait triper? Fait que là, déjà là, j'étais comme, là, tu me demandes des explications. Tu sais, comment tu dis à quelqu'un, je suis juste pas down pour toi? Ouais, ça, c'est ça qui est dérangeant, c'est que tu dois rien à la personne te doit rien. Faut que tu comprennes quand tu vas dater que si t'as un message, un refus, ben, t'as pas besoin d'explication. Non. Mais peut-être que, tu sais, mettons quelqu'un qui a, on va dire, beaucoup de refus, peut-être lui essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait améliorer. Donc, peut-être que sa première impression est jamais super... Je sais pas. Mais en même temps, comprendre quoi? Je veux dire, c'est pas comme si t'allais pointer quelque chose puis que la personne allait... Genre, c'est pas un comportement, c'est juste que t'es pas attiré, la façon t'es que pas tu prenais tes gorgées, là. Ouais, c'est pas une affaire que tu peux changer puis finalement, tu m'intéresses. Genre, c'est juste le vibe était pas là. Tu sais, c'est souvent juste ça, le vibe était pas là. Ou comme t'as répondu, c'était plus amical. J'ai plus senti que c'était amical que amoureux. C'est ça que j'ai répondu parce que là, il m'a demandé ça, puis j'étais comme, ben, je vais continuer à être honnête. Fait que là, j'ai dit, ben, je trouvais qu'on avait une belle connexion amicale, mais pas romantique. Ouais. T'as pas eu de spark. J'ai pas eu de spark. Puis là, mais là, le gars, il a insisté. Puis ça, c'est un non. Je t'ai déjà dit que j'étais pas down. Tu m'as demandé pourquoi. Je t'ai dit pourquoi. Insiste pas. C'est ça. Puis il a comme insisté. Mais le pauvre, tu étais blessé. Ben, il était clairement blessé, puis comme lui, il était down que ça aille plus loin. Mais tu sais, je t'ai dit non, je t'ai donné une raison. Comme, dis-moi, OK, parfait, je comprends, bonne journée. Lui, il me dit genre, il est comme, ben là, c'est sûr que j'essayais d'être vraiment plus amical, c'est notre première date. Puis là, je suis juste comme, j'ai arrêté de répondre parce que qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je t'ai déjà dit non. Puis finalement, il m'a un match. Bon. Fait que là, il a compris. Mais il a compris, au moins, il a compris. Ben, mais ça fait un peu genre, ah ouais, tu veux pas me répondre, je vais te unmatcher. Ouais, je suis fâchée. Mais ça, j'ai eu une expérience vraiment similaire. Là, j'étais allée en date avec un gars il y a peut-être 2 ans, je sais plus. 2 semaines? Il y a peut-être 2 ans, puis c'est un peu le même principe. Il m'a redemandé tout. Il était comme vraiment intense pendant la date. Il était comme, hey, pour vrai, je te trouve vraiment belle. J'étais comme, OK. C'était déjà un peu trop, tu sais. Déjà que moi, dans ma tête, j'étais comme, je le sens pas vraiment. Fait que je reviens chez moi, parce qu'en enfant, on habitait proche, puis on est parti prendre une marche, OK? Puis là, je reviens chez moi, puis il m'écrit tout de suite, hey, pour vrai, j'ai vraiment apprécié notre marche. Genre, t'aimerais-tu ça qu'on se revoie demain ou je sais pas trop quoi? Puis là, je suis comme, bon, mais ça va être un plaster effect tout de suite. Fait que là, j'ai dit, comment c'est super gentil, j'ai apprécié notre sortie, mais tu sais, de mon côté, je vois pas ça aller plus loin. Puis même principe, il est comme, OK, je peux te demander pourquoi? Parce que, tu sais, moi, je trouve qu'on s'est pas vraiment donné le temps. Tu sais, on s'est vu une fois. Tu sais, je pense pas que c'est en une fois que tu développes une relation. Mais là, il se met à comme vraiment insister puis vraiment poser des questions. Il dit, c'est-tu parce que je suis petit? Non! Ouais! Puis c'est vrai que, honnêtement, le gars, il était très petit. Il était comme 5 et 3, puis ça paraissait pas ses photos. Puis c'est vrai que c'est un peu choquant. Il était 5 et 3? 5 et 3, 5 et 4, genre. Fait que c'est vrai que c'est en partie choquant quand tu vas en date, puis ça paraît pas ses photos, puis c'est pas écrit sur son profil. Ben, ça surprend. Tu sais, moi, je sens qu'il y a 2. Fait que dans les faits, c'est pas la fin du monde. Mais, tu sais, oui, ça peut faire partie de, mais c'était vraiment plus large que ça. Juste pas, il y avait juste pas de vibe. Mais là, c'est le fait qu'il était comme, c'est-tu parce que je suis petit? C'est parce que je suis petit, hein? Moi aussi, c'est autre chose. J'aimerais vraiment ça que tu me le dises. Puis là, il insistait, puis au début. J'essayais de comme répondre gentiment. Puis à un moment donné, moi aussi, j'ai juste arrêté de répondre parce que, dude, reviens-en. Genre, j'ai dit non plusieurs fois parce qu'il me remettait sur le spot puis il me reposait la question. À un moment donné, là, décroche. Comme c'est... Prends le refus là, comme un champion, là, lève la tête, là, puis va chercher ailleurs. Ça en dit beaucoup sur une personne s'il n'est pas capable de... Tu sais, comme on se connaît même pas, puis t'es déjà en train d'insister, ça serait quoi si on sortait ensemble? Ça fait mauvais perdant un peu. Ouais, c'est ça.
Moi, je suis comme, accepte-le, move on. Tu sais, comme, il y a 40 millions d'autres filles sur le... Non, mais les gars, prenez des notes, là. Prenez des notes, les gars. Il y a tellement des... mais guys, moi, je confiance à s'appliquer aux filles aussi. Je m'en allais dire la même chose. Les gens, sûrs qu'il y a des filles pareilles. Les messages que j'ai reçus, anyway. Mais je suis sûre, parce que c'est sûr, ça va des deux bords. Mais il y a des trucs pour moi qui sont juste des no-go. Puis avant même d'aller sur une date, il y a un autre... J'ai remarqué quelque chose récemment, genre un truc qui me fait swiper automatiquement vers la gauche. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé les applications, si tu swipes à gauche, ça veut dire que c'est comme... la personne est out, tu ne matches pas. Mais moi, les gars qui écrivent dans leur bio, ils commencent par quelque chose de négatif. Ouais. Genre, l'exemple parfait, c'est si t'es le genre de fille qui fait telle affaire, swipe à gauche parce que je suis pas intéressée. Moi, je suis pas intéressée. Genre, what? Ça fait comme c'est moi qui magasine. C'est moi, je veux pas de ça. Comme, hey, ça marche à deux. Là. C'est comme si t'arrives avec une liste de ce que tu veux pas. Au lieu d'une liste de ce que tu veux. Pour moi, ça veut dire que t'es le genre de personne qui voit le verre à moitié vide, t'es genre en partant, puis qui est pas, tu sais, comme soit positif, t'essayes de te vendre. Mais tu vois, c'est bon qu'il l'indique parce que c'est un trait de caractère que tu vois immédiatement. Fait que tu le sais en voyant le profil que t'es pas down. Fait que tu vois, c'est quel genre de personne. C'est une mauvaise chose qu'il l'indique. L'application est là pour que tu puisses comme swiper sur les gens qui t'intéressent pas. Fait que tant mieux si t'affiches tes couleurs, puis c'est déjà un turn-off. Là, comme de fait, t'as su que c'était pas ton genre. Exact, c'est vrai. Mais bref, ça m'a remis dans le bain, là, juste le fait de retourner en date une fois. J'étais comme, OK, c'est cool. C'était legit vraiment nice comme date. C'était pas le gars pour moi, mais c'était cool. Est-ce que vous êtes stressé dans une première date? Ah, comme ça, a aucun bon sens. Oui, full stressé aussi, hein? Genre, j'ai le goût de vomir, là. Ouais. Genre, moi, je me rappelle une fois, en fait, plus qu'une fois, là, ça m'est arrivé pour à chaque première date, mais genre, je peux pas tenir ma bière à une main, il faut que j'aille 2 mains. Je fais tout le temps ça! Tu shakais, genre? Je te jure. Ah ouais. Puis le pire, c'est que même des fois, avant la date, je me rends pas compte à quel point je suis stressée parce que je suis comme, j'ai hâte, ça va être le fun. Puis genre, je sais pas, on s'est texté, puis... C'est pas un psychopathe, ça va être cool. Fait que j'arrive sur la date puis je me sens pas stressée, mais la seconde je m'assois, for some reason, à chaque fois je suis fucking stressée. Mais c'est stressant, surtout, ben là tu parles dans un contexte, mettons que c'est quelqu'un que tu as rencontré sur une application de rencontre. Que tu connais pas. C'est que ça, tu connais pas. Même à la limite, quelqu'un que tu t'es fait set-up avec quelqu'un dans la vraie vie, je veux dire, tu le connais pas plus. Là, n'importe quel contexte d'une date. Juste te faire dire, ceci est une date, t'es comme un peu dans un contexte d'entrevue. Tellement. Que tu sais que... Genre, même si t'es comme, hey, c'est relax, on va prendre un verre, pis tout. Ouais, mais tu sais que le but de cette discussion-là, c'est d'en venir à la décision, hey, tu m'intéresses-tu ou pas, de chacun des parties. C'est très formel. Moi, j'ai jamais daté sur des applications de dating. J'ai rencontré, mettons, des filles dans des DM, whatever. Mais tu sais, il y avait toujours un espèce de contexte où je rencontrais comme organiquement, là, en personne. Ça, c'est correct. Mettons, t'es dans un bar, la fille qui commence à jaser, puis là, tu sais, t'as pas le contexte formel de comme faut qu'on se pose des questions puis qu'est-ce que tu fais dans la vie tu jases puis moi les dates tu parlais d'être genre anxieux puis stressé j'allais dire je l'étais pas vraiment mais dans le fond c'est parce que je le faisais jamais tu sais aller en blind date toi t'as jamais été vraiment sur je pense que j'étais allé des actual blind dates là, genre que j'avais jamais vu la personne je pense peut-être 2 fois ça a tout le temps été du monde que j'avais déjà rencontré tu sais comme ma blonde actuellement là, je l'avais vue on s'est rencontrés au gala Influence Création je ris parce que chaque fois que je dis ça le monde sort comme bon on était là puis il y avait genre un cocktail fait qu'on buvait puis tu sais ça a été genre organique on s'est fait présenter puis là là finalement ce soir-là on est sortis puis on a décidé de se revoir mais on n'a jamais eu l'espèce de tu sais, quand on est allé souper, on avait déjà passé une soirée ensemble. Tu sais, c'était pas comme... je savais déjà était comment, sa personnalité, on avait déjà jasé. Mais avec moi, le blind date, là... Parce que quand, mettons, t'as rencontré quelqu'un organiquement, t'as déjà des sujets de discussion dans ta tête de comme, hey, la dernière fois qu'on s'est vu, telle affaire, tu te souviens-tu? Tu sais, comme, tu peux déjà parler... Je sais pas, c'est plus facile de rentrer dans une discussion. Tu connais un minimum la personne. C'est ça, c'est que t'as déjà des points communs ou des sujets de discussion que t'as eu, fait que tu peux y revenir. Ou mettons que t'es dans un groupe d'amis, là, tu peux te mettre à parler de l'ami commun. Fait que tu sais, il y a de quoi... Tu sais, quand tu vas dans un blind date, fait que tu sais pas de quoi tu vas parler. Là. Oui, tu cherches la connexion, finalement. Mettons, personnellement... ça va, Peach? Personnellement, j'aime ça quand, tu sais, mettons, je vais texter quelqu'un un petit peu. Pas beaucoup, parce que je veux pas perdre mon temps à texter trop longtemps quelqu'un que peut-être qu'on n'aura pas vraiment de vibe en personne, tu sais, mais
juste assez pour qu'on ait une coupe de je sais que je sais pas, tous les deux on aime aller au gym puis tous les deux on aime fait que je trouve 2-3 points communs puis après ça on peut facilement se rencontrer puis changer. En même temps, t'as comme 3 sujets de discussion qui peuvent revenir. C'est ça. Mais à la limite pour vrai, je pense que si ça clique vraiment à quelqu'un, un de mes critères, c'est que la conversation va couler, tu vas trouver une façon, tu vas trouver des choses à discuter parce que si vous entendez bien, ça va couler naturellement, tu sais. Ceci étant dit, je sais pas, peut-être qu'il y a des couples qui se sont, tu sais, genre je serais curieuse de voir s'il y a des gens qui des couples qui se sont formés que je sais pas, la première date était de la merde. Puis en fait, tu sais quoi, je vais donner quand même une deuxième chance puis tout d'un coup c'était l'homme de leur vie, les gens la femme de leur vie, je suis vraiment curieuse. C'est vrai. Mais Val, il y a une influenceuse puis je pense que tu la suis, elle est dans le fitness world là, sur Instagram, Whitney Simmons. Oui. Elle a rencontré son chum avec qui elle est mariée maintenant puis elle a écrit dans un post que la première date qu'ils ont eu ensemble, c'était horrible. Ah oui? Puis ils ont décidé d'un commun accord de plus se revoir. Oh mon Dieu! Puis là, comme 3-4 mois plus tard, ils se sont revus comme parce qu'il y avait des amis en commun. Fait qu'ils ont passé une soirée ensemble par obligation, genre. Ouais. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé pendant cette soirée-là, mais soudainement, il était comme, tu sais quoi, on devrait aller sur nos dates. Mais you know what aussi, je trouve que ça dépend du timing, genre où est-ce que t'es rendu dans ta vie. Tu sais, des fois, t'es comme, tu rencontres quelqu'un, puis même si ça se passe bien, t'as pas envie d'être en couple ou tes parents, ça fait combien de temps ton ancienne relation ou genre c'est l'été, tu sais, genre. Oui, Hot Girl Summer. Hot Girl Summer, c'est ça. Tu sais, il y a des fois que t'es juste, ça matche pas, genre chacun, vous êtes dans vos affaires, puis là, tu te recroises, I guess, puis peut-être que là, t'es dans un meilleur timing, je sais pas. C'est vrai. Il y a plein d'affaires qui rentrent en jeu. Mais ça me fait penser justement à ce que tu disais tantôt, comme quand tu parles un peu à la personne via texte ou via l'application en tant que telle, avant d'en rencontrer, ça aide à préparer le terrain un peu puis à trouver des points communs. Ouais. Mais c'est aussi un red flag, puis Sarah en parlait. Ah ouais? Quand la personne elle vient qu'elle te parle à tous les jours, puis là, elle prépare la date. Mettons vous jasez, là, puis hey, ce matin, je suis allée prendre une marche, puis là, hey, je m'en vais au gym, puis là, comme, on n'est pas en relation. J'ai pas besoin de tout savoir. On s'est pas vu une seule fois encore. C'est ça. Puis moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que le gars se mette à m'écrire comme toute la journée. Bon matin, comment ça va? genre, puis je suis comme, moi, ça devient too much parce que ça me crée une appréhension de comme, là, lui, on dirait que dans sa tête, ça va déjà bien. Mais on s'est même pas rencontrés, tu sais. Ouais. Fait que, juste va en date. Comme moi, là, c'est genre, dans 3 jours, 2 jours, juste mets fin à mon anxiété. Là. Fais quelque chose. Vrai, parce que l'affaire aussi, c'est que je veux pas, genre, ça va peut-être paraître un peu, pas brutal, mais tu sais, comme straightforward, ce que je veux dire, mais je vais pas investir du temps dans quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Ouais. Fait que texter, updater quelqu'un sur ta journée, ça prend du temps. Là. Comme j'ai des journées tellement remplies en ce moment, en plus que la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est texter quelqu'un que j'ai jamais rencontré pour y raconter, genre pour entretenir la conversation. Fait que 100%, genre, je suis down de lui parler un peu juste pour voir comme si on a des points communs puis tout, mais après ça, tu sais, allons en date. Ouais. Puis après ça, si ça s'est bien passé, parfait. Là, on peut commencer à se texter puis tout, mais comme, quand on s'est jamais rencontré, pourquoi je passerais ma journée à t'écrire? Genre, qu'est-ce qui me dit qu'après la première date, je vais être down de te revoir? Fait que là, on va avoir passé comme 1 semaine à s'écrire. C'est une perte de temps. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est quasiment, c'est un peu un turn-off parce que moi, je me dis, justement, je suis comme là, on dirait qu'il est trop investi. Il est comme trop intense. Fait que j'ai déjà peur. J'ai déjà une appréhension. Le truc, c'est genre, à moins que tu peux vraiment pas dans ton horaire, là, mais get it over with. Genre, on va à soir ou demain. Genre, là, moi, j'avais tout le temps une règle de 48 heures, là, parce que comme, une règle de 48 heures. Mais je suis d'accord. Je vais sortir mon livre avec toutes mes notes. Ton agenda. Genre, puis idéalement la semaine. Parce que la fin de semaine, là, tu sais, si tu dis, mettons que t'es le lundi, puis tu dis, on va aller en date vendredi, cancel ça. Le vendredi va arriver, là, ça fait 4 jours. Ouais. Là, t'as tous tes plans de la fin de semaine qui arrivent, puis là, tu te choques, puis non, fuck that. Tu y vas un lundi, un mardi, là, ça, c'est parfait. Ouais. Surtout, si, genre, mettons, t'es sur les applications, tu sais, je dis ça, puis moi, j'étais pas sur ces applications. T'es en train de chat, là, t'es lundi ou mardi, vas-y le soir même, ou genre le lendemain, comme ça, là, get it over with. Ouais, t'as pas de texto pendant une semaine, t'es comme, voyons, fatigué. Puis au pire, si t'es comme, hey, les deux, on est juste disponible la semaine prochaine, parfait, mais pas besoin de se texter 24 heures sur 24, là, genre, hey, salut, belle journée, parfait. Comme tu sais, comme that's it, là. On va se reparler la semaine prochaine avant la date. Exactement. Ouais. C'est tout. On confirme ça. Ce soir, c'est aussi parce que là, maintenant, pour avoir entendu beaucoup de gens, moi, j'étais retirée du dating live pendant une bonne période de temps. Je suis de retour sur le marché. Hot take! Welcome back, girl. Merci. L'affaire, c'est que c'est de la crise de merde, ce marché-là. Moi, les histoires que j'entends de serial daters que je connais dans mon entourage, juste les gens qui tu sais, comme moi, à base, moi, j'aime ça être en couple.
J'aime ça avoir un chum, j'aime ça être en relation. Fait que quand je date quelqu'un, c'est pas genre je veux que tu sois mon chum, c'est plus comme j'aimerais ça voir un potentiel. S'il n'y a pas de potentiel, à un moment donné, je vais perdre mon temps, je vais m'en aller. T'sais. Mais il y a tellement de gens qui sont pas là pour ça, puis ça me stresse un peu. Ça me stresse un peu de genre savoir que comme je vais probablement me faire niaiser à some point. Tu perds foi en l'humanité. Un peu. Je sais, c'est bien correct là, vouloir aller en date puis avoir du fun puis t'es pas là pour avoir une relation, c'est vraiment super chill, mais comme si moi je dis que comme moi c'est pour un potentiel un peu plus large, si ça se peut là, voyons voir, mais comme mais toi c'est pas ça que tu veux, mais tu vas me dire ça pour que je l'entende, pour que je sois down puis qu'on se rencontre puis comme tu vas perdre mon temps, genre, ça me stresse. C'est jamais en fait l'intention de l'autre personne. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme toi, mettons, tu dates dans le but de te mettre en couple éventuellement. Hopefully, il y a une connexion, puis tout. Fait que là, t'investis du temps, puis genre, tu sais, c'est émotionnel aussi, là. Tu sais, il y a une connexion, puis là, tu t'attaches, puis là, c'est comme, finalement, l'autre personne, genre, elle voulait juste, elle voulait juste, genre, passer 1 mois, 2 mois, puis après ça, bye, là. Tu sais, c'est comme, il y en a tellement. Ça fait que tu te détaches aussi. Tu sais, je me souviens, comme, dans le temps où j'étais sur le marché, moi aussi, ça m'arrivait souvent que, mettons, tu te mets à parler à quelqu'un, puis tu t'attends à peut-être qu'il y ait une date, puis là, il ghost. Ou tu vas en date, finalement, ça se passe pas très bien. Puis à force que ça se passe pas particulièrement bien, ou du moins qu'il y ait ghost, moi, je me détachais un peu. J'étais comme, garde, rendu là. Puis j'étais comme moins investie, j'étais moins... À force de répondre 50 fois à la même question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme je répondais plus avec autant d'enthousiasme. Oh my God, je suis product designer. C'est vrai, je manquais plus de fougue. Guys, vous me donnez du PTSD de dating. I'm sorry, merci genre, je sais que non, mais je suis avec vous. On va vous présenter du monde, on est là. Mais l'été, c'est ça qui arrive. Hein? Tout d'un coup, genre, tout le monde... tu portes moins de vêtements, il fait chaud, il fait beau, le monde sont genre out, puis c'est comme le monde ont faim, genre. Mais c'est plus, tu sais, genre, moi dans la vie, je suis relativement casanière, là, vous le savez, je sors pas beaucoup, puis je serai à la maison, mais comme là, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, je suis seule, fait que là, j'ai comme envie d'aller rencontrer du monde, puis c'est même pas nécessairement pour, genre, je veux full d'été, puis ça, c'est comme j'ai envie d'être sociale, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de jaser, j'ai envie comme... Puis en même temps, quand t'es célibataire, c'est juste normal, parce que quand t'es en couple, par défaut, tu fais tout à deux, puis hey, on regarde un film ensemble collé. Tu sais, comme tout est planifié à deux, mais quand t'es célibataire, tes journées sont juste pas remplies. C'est normal que t'aies le goût de sortir. C'est pas juste genre, d'habitude, je suis casanière, puis là, c'est l'été. C'est vraiment juste, crime, je suis célibataire, ma journée n'est pas planifiée, mon vendredi n'est pas planifié. Ouais, c'est ça. T'as du temps. Genre, hier soir, c'est vendredi, je suis allée au gym. Quoi? Ouais. Tu peux dater au gym? Ça, mais c'est vrai. c'est awkward. Les cold approach au gym. Tu sais, comme moi au gym, j'ai mes écouteurs, je parle à personne. À la limite, le monde va me trouver bête. Tu sais, genre. Puis aller parler au monde, là, t'es dérange. Puis c'est comme, t'as-tu besoin d'aide avec ce poids-là? Genre, comment. Genre, moi, c'est pas un terrain fertile pour l'approche. Genre. Non, c'est juste, il y a pas longtemps, Val, t'étais au gym, puis tu portais des. J'ai fait genre, OK, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vous en pensez, mais c'est plus en affaire de filles. Peut-être les gars aussi, vous feriez ce genre de truc-là, mais moi, dans la vie, au gym, ça me dérange pas de me faire approcher par quelqu'un, mais si ça rapporte à l'entraînement, c'est plus, tu sais, mettons, quelqu'un va venir te voir, hey, t'es-tu fini avec ce set-là, ou whatever. Ou moi, à ma limite, si je fais quelque chose de vraiment pas correct, là, pour une raison X, puis tu le sais, dis-moi là, puis moi, je vais pas me laisser. T'sais, moi, ça me. En tout cas, je trouve ça le fun quand quelqu'un vient te voir pour te parler de quelque chose qui a rapport à l'entraînement. Tu sais, pas pour me parler de la vie, tu sais. C'est constructif. Puis, anyway, il y a une fille qui est au gym à côté de moi, puis moi, je portais des nouveaux shorts que je venais d'acheter. Je savais pas s'ils étaient transparents, puis moi, je suis en train de squatter. Tu sais, il y a plein de monde dans le gym. Puis là, à un moment donné, je me dis. Crime, je vais juste demander à une fille si mes leggings sont transparents. Je m'en crisse. Genre, elle s'entraîne, la fille, elle va comprendre, elle sait c'est quoi. Puis là, je vois une fille à côté de moi, je dis, hey, salut, tu checkerais-tu juste mes leggings pour me dire qu'ils sont transparents? Puis elle est comme, ouais, OK. Là, je squatte, je monte, là, elle dit, non, t'es correct. Là, je suis comme, hey, merci beaucoup. Mais genre, c'était super comme, je pense que j'allais déranger dans son workout, puis c'était comme voir qu'elle était venue me demander ça. Genre, parce qu'après ça, elle m'a pas jamais pu une seule fois regarder dans les yeux, puis toutes les fois que je vais au gym, elle m'ignore complètement. Mais moi, je suis genre que si j'ai parlé à une personne, ne serait-ce que 3 mots, à la limite, quand je vais la voir, je vais faire un sourire. C'est pas pour y reparler, c'est pas ma bestie, là, on va pas aller se faire des soirées, là, mais. Mais attends, tu penses-tu qu'elle pensait que t'étais en train de faire un move sur elle, genre? Non, je pense pas, mais je pense que c'est juste dit, genre, j'ai pas de temps à perdre avec. Tu sais, genre, je sais pas. Mais je pensais qu'il y avait un genre de code féminin pour des trucs comme ça. Tu sais, c'est comme si tu penses que tu vas être dans tes règles, tu peux genre, c'est ça, comme, hey, je suis tombée dans. Moi, si une fille vient me voir, je vais comme, oh mon Dieu, girl, viens-t'en. Ok, ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir. Je pensais que ça l'embarquait dans le même code, genre, c'est comme, ben oui, vas-y, là, tu sais, je te. Mais elle était pas méchante de rien. Elle était juste comme, ok, non, t'es correct. Puis ça m'a ignoré. Mais peut-être qu'elle était tout simplement gênée. Ça se peut aussi. Introvertie, puis t'es sortie comme ça, tu sais jamais, mais oui.
C'est vrai. Ouais, ça m'est déjà arrivé de penser que du monde était bête. Genre, voyons, j'ai fait de quoi qu'il fallait pas. Alors que c'est juste des gens plus. Tu sais, nous, on est over the top. Là. On est tout le temps, what's up, comment ça va? Puis là, on parle. Puis... Mais tu sais, il y a du monde qui dit, hey, salut. Puis là, ils retournent à leur truc. Puis là, t'es comme, voyons, mais ils sont comme ça. Genre, c'est juste qu'il faut que je me le rappelle. Genre, non, c'est vrai, cette telle personne est comme ça. C'est correct. Ouais, mais en gars, tu peux-tu t'approcher au gym puis te parler? Puis... Ah, 100%. Ah ouais? 100%. Là. Ben oui. Mais j'ai l'impression. Ouais, parce qu'en plus, les gars, comme j'ai l'impression, tu sais, les gars, ils s'entraînent sur comme yo, bro, what's up? La machine, OK, j'allais. Tu benches ton main beaucoup, comment tu fais ça? Merci, c'est ça. Comment tu as des gros traps de même? C'est exactement pour ça qu'ils disent que les gars s'entraînent pour les autres gars. Ben oui. Non, mais ils disent souvent ça parce que les compliments que tu reçois le plus, ça va être d'autres gars, avec les gym bros qui sont comme yo, bro, des traps. T'es rendu large, mon gars. Le pire, là, c'est que low-key, là, ces gars-là, ils crave cette attention. Puis, tu sais, une affaire, tu me demandais est-ce que les gars se parlent. Une affaire que moi, je fais des fois, puis je le vois que ça fait comme plaisir un peu. C'est genre, mettons, je vois un gars en train de faire un mouvement que moi, je connais pas ou que j'ai jamais fait ou je suis pas sûr comment le faire. Des fois, je vais le voir, puis je dis, hey, excuse, puis je le connais pas en tout. Je suis comme, ça te dérange-tu? Comment tu fais ça donc, tu sais, au lieu de. Ouais. Ça, là, c'est comme la meilleure affaire. Puis là, ils sont comme, ah, ouais. Tu sais, genre, c'est comme, ils se sentent. Tu viens de flatter leur ego. Exactement, parce que là, c'est comme, t'es en train de leur dire qu'ils font bien le mouvement ou c'est intéressant. Puis le monde, ils veulent. Tu sais, on disait tantôt que c'est tough d'approcher au gym, mais une fois que tu t'es fait approcher, on dirait que c'est comme, OK, là, c'est pas un contexte de dating. Là. Non. Mais dans le fond, le monde veut jaser, ou en tout cas, la plupart du temps, c'est juste qu'ils savent pas comment se faire approcher ou comment approcher les gens. Fait qu'une fois que ce move-là est fait, là, après ça, puis là, tu recroises le gars après, puis il te donne un prop. T'es rendu bro. Mais c'est pas quand t'as genre, tu sais, j'ai déjà eu des gyms où à un moment donné, t'es comme une communauté, tu connais le monde, surtout quand tu vas à une heure récurrente, tu sais, les gens sont souvent les mêmes personnes, puis là, tu te croises, puis tu commences à te dire allô, finalement, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Mais là, le gym où vous allez maintenant, est-ce que ça a l'air de ça un peu? Ben oui, il y a bien des gens qui se parlent et tout ça. C'est juste que, tu sais, on vient d'arriver. C'est ça, on est abonné depuis 3 semaines. Tu veux pas non plus, c'est ça l'affaire. C'est qui est dans de parler, qui est dans sa bulle, c'est bien correct. Puis, tu sais, moi, je suis pas non plus du genre à part justement pour mes leggings. Là, genre, je vais pas vraiment approcher les gens pour leur parler. Puis, tu commences avec le petit hochement de tête, tu sais, le petit par en bas. Là. Hier, j'étais allée au gym, puis genre, je suis rentrée, puis là, j'ai croisé un gars qui sortait, puis que moi, j'arrive, puis je suis comme, je vais passer vite dans la barre pour qu'il puisse passer, puis j'ai foncé dedans. Puis là, j'allais regarder, puis j'ai fait. Il avait comme. Awkward. C'est awkward. Mais tu vois, un problème que moi et Val, on aura toute notre vie, c'est qu'on est jumelles. Ouais. Fait que quand on s'entraîne ensemble, si, mettons, on croise les mêmes personnes puis qu'ils en recroisent juste une, ça peut arriver qu'il y ait un petit malaise de je sais pas c'est laquelle des deux. Ouais. Tu sais, on est habitué, mais comme c'est vrai que c'est peut-être plus difficile c'est ça. Pour les gens de nous approcher parce qu'ils savent pas laquelle est laquelle puis tu veux pas comme créer un malaise. C'est juste intimidant parce que vous êtes deux jumelles cute, genre, puis là, ils sont ça, comme genre, oh mon Dieu, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai. Stop flirting with me. Mais c'est important d'être en forme, les amis. C'est important d'aller s'entraîner. C'est très pour important. son Hot Girl Summer. Définitivement. C'est difficile parce que l'été est là, fait que genre faudrait que tu te maintiennes ou que tu continues à t'entraîner encore plus. Mais là, l'été est là, fait que t'as plus d'activités sociales. Fait que t'as plus besoin du gym, mais t'as moins de temps pour y aller. Ouais, mais en même temps, c'est pas une super mauvaise chose parce que quand moi je vais au gym, je m'entraîne pour genre être forte. Fait que là, genre, tu sais, récemment, là, je me dis j'ai des calices de gros bras là. Si je vais à côté, ben ça va, non pas tant que ça, mais au sens où genre comparativement à ma shape là, si genre je suis en train d'avoir la pompe puis je suis au gym là, mettons après ça je sors dans une petite robe spaghetti puis je suis comme oh mon dieu. Exactement. C'est genre fait que pour l'été c'est pas top si on veut. Ouais. Ben ça dépend ce que tu cherches. Ouais. Tu fais des legs. Moi je fais beaucoup de legs. Mais sinon vous ça va? Ok, guys, moi, il fallait que je vous parle de quoi parce que là, on s'en va vers un segway qui n'a pas rapport. Puis là, j'attendais le moment pour le plugger, mais ça n'avait pas vraiment rapport. Mais c'est parce que c'est de quoi qui me gosse. Là, warning, là, je vais me faire traiter de millénial, là, ok? Dans les prochaines secondes. Là. C'est correct. Come at me, bro. Le trend. En ce moment, là, les pantalons. OK, peut-être les filles aussi, mais je sais que pour les gars, ça a longtemps été skinny jeans. Okay? Ouais. Puis là, il y a comme un trend là, qui passe sur TikTok en ce moment, puis les gars sont comme I finally did it, puis sont genre, ils montrent leurs photos d'eux autres avec leurs skinny jeans, puis maintenant, ils sont rendus avec des pantalons larges. Ouais. Je suis pas capable de me débarrasser de mes skinny jeans. Mais as-tu essayé les pantalons larges? J'ai essayé, j'en ai même acheté. Okay. Puis j'ai remarqué que le trend, il commence à se déplacer vers les suits. Parce que normalement, tu sais, un suit, des pantalons de suit, il faut que tu les fasses ajuster. Puis dans les dernières années, c'était très tight, là, tu sais. Ouais. Fait que tu peux regarder, mettons, même les off-the-rack fast fashion. Mettons, tu check chez Zara, c'était tout le temps bien tight là, sur les mollets puis tout.
Puis, ou tu t'achètes un suit custom, whatever, tu le fais ajuster, puis ils les ajustaient vraiment serrés. Mais là, c'est plus ça. C'est en train d'aller large, puis je suis pas capable. Genre, je suis pas capable d'aimer ça. Non, genre, c'est ça. Je veux essayer, OK, guys, je vous le jure, je veux essayer. Je suis pas capable. Mais on a pu, je pense qu'avec l'âge, on n'a plus autant la pression sociale de comme respecter les trends, puis on fait juste respecter ce qu'on aime nous. Oui, par exemple, là, au secondaire, là, si un groupe d'amis te dit ben ça c'est out, mais t'es gêné de porter quelque chose, puis oh mon Dieu, ils vont dire quelque chose à propos, puis tu veux fit in, puis fait que c'est facile de suivre les trends, plus parce que tu te bully qu'autre chose. Mais oui, parce qu'à l'école, ton cercle social, c'est l'école. C'est ça. Ça se limite à c'est quoi la mode à l'école. Tandis que quand t'es rendu plus vieux, ben c'est pas mal plus large. C'est genre, tu sors d'un bar, tu sais, comme ton code vestimentaire, il est tellement plus varié que t'as moins t'es moins limité, t'as moins de pression. Puis tu développes aussi des opinions, puis tu sais, genre, moi, j'ai bien plus... c'est quoi la phrase? C'est la phrase. Non, mais tu sais, si j'aime quelque chose aujourd'hui, je l'assume bien plus que quand j'étais plus jeune. Fait que si j'aime les skinny pants, moi, je les aime, mes skinny pants, puis j'aime la shape d'une taille haute, puis je sais que c'est en train de devenir, justement, c'est plus à la mode, mais comme je les aime, je les trouve confortables, je continue de les porter. Ah non, mais c'est impossible, les tailles hautes sont là pour rester. Je me souviens, en plus, quand on était plus jeune, puis ça devenait la mode, j'étais comme... on dirait que t'as un tronc. On dirait que ça rallonge tes fesses, ça les aplatit. Que j'étais vraiment comme, non, jamais je porterais ça. Je ne pourrais plus jamais ne pas porter de taille. Ben non, surtout parce que t'atteins un âge à maner. Tu sais, c'est bien beau quand t'es jeune, là, tu peux mettre des petits jeans taille basse. Mais à maner, t'as une petite bedaine. Et tu vieillis, tu peux pas tout manger sans conséquence. Fait qu'à un moment donné, c'est utile. Mais utile. C'est vrai que c'est utile. Puis, tu sais, pour reprendre ce que tu es en train de dire, comme plus tu vieillis, plus tu t'apprends qu'est-ce qui fit bien sur ton corps. Oui. Puis par exemple, les jeans taille haute, là, c'est bien cute, puis c'est bien à la mode, mais comme ça fit pas à tout le monde. Non. Ça fit pas sur tout le monde. Puis inversement aussi, comme les jeans taille basse, c'est la même affaire. Moi, honnêtement, les jeans taille basse, là, jamais je retournerai à ça. Non. Genre mid-high ou comme high, high-rise, comme définitivement, mais taille basse, c'est out. Par contre, j'ai rien contre des skinny jeans. J'adore ça parce que ça me fait bien. C'est ça. C'est vrai qu'à mesure que tu vieillis, tu réalises qu'est-ce qui te fait bien, puis tu te sens plus confident de porter ça que de porter quelque chose qui est à la mode, mais que t'aimes pas vraiment dans le fond. Ouais. Fait que, je me souviens, la première, justement, les pantalons larges, la première paire de pantalons larges que j'ai acheté, c'était avant la COVID, fait que j'allais au bureau. Puis je me souviens que je portais que des skinny jeans. Puis je me suis mis à stresser. J'étais comme, est-ce que je mets mes pantalons larges? Parce que là, ça va choquer les gens autour de moi. Je vais sortir de mon personnage habituel. On dirait que j'étais comme stressée par rapport... J'étais pas capable d'assumer. Puis j'étais allée au bureau avec mes pantalons larges. Puis j'étais comme... C'était ton pas niaiseux. J'étais stressée par rapport au... On s'en fout, c'est des pantalons. Puis en tout cas, maintenant j'ai vraiment passé comme par-dessus, puis je peux porter ce que je veux quand je veux. Mais c'est fou comment c'est mais c'est parce que tu t'es réinventé, genre. Puis là, t'es comme, comment le monde va percevoir ça? Mais dans le fond, c'est ta décision. C'est Karine 3.0. Mais je pense aussi le fait qu'au bureau, j'étais pas mal dans les plus jeunes. En fait, quand j'ai été embauchée à mon bureau sur les comme 80 employés, j'étais la plus jeune. Fait que je pense que je voulais pas passer pour la Gen Z, genre. Malgré que je suis milléniale. Je suis milléniale, mais je passe très bien pour une Gen Z, on s'entend. Puis eux, c'est des Gen X. C'est ça. Non, pas des boomers. Ils sont quand même plus jeunes, mais la génération juste au-dessus de nous? Ouais. C'est quoi avant nous? C'est X? C'est Gen X. Fait que je pense que c'était plus ça. C'était le fait, tu sais, qu'à l'école, on est tous du même âge. La mode s'applique à tout le monde parce que tout le monde est dans le même. Mais pas... Tu sais, au bureau, t'as plus une différence d'âge. Fait que là, j'étais comme, je vais passer pour la Gen Z devant les Gen X. Puis là, j'étais stressée. Je comprends. Mais ça m'arrive plus maintenant. Hey, on stresse tellement. Puis le pire, c'est que le monde, il se pose aucune question. Mais c'est parce que, tu sais, c'est normal, on est dans notre tête. Puis, tu sais, tu veux toujours comme... On dirait que des fois, tu regardes le monde, t'as l'impression qu'ils check, whatever. Mais dans le fond, ils sont en train de penser, je fais-tu la lasagne à soir? Ils s'en foutent. Ou eux sont stressés par rapport à leur pantalon qu'ils portent. Ou à leur lasagne. Exactement. Parce qu'à the end of the day, on est tous obsédés par nos propres problèmes. On pense pas... Tu sais, c'est comme... Quand quelqu'un, mettons, commence à s'entraîner, puis je sais que ça peut arriver, là, comme quelqu'un qui a peut-être un surpoids, puis qui est gêné d'aller au gym parce que t'as l'impression que tout le monde est en train de te regarder. Mais comme le monde, là, qui sont au gym, ils sont pas en train de te regarder, ils sont en train de focusser sur leur workout. OK, ça, c'est un autre point que je veux bring up aussi, OK? Parce que les gyms dans la région ici acceptent pas porter certains... Il y a un code vestimentaire, OK? Les filles ont pas le droit de porter des crop tops, les gars ont pas le droit de porter des stringers. C'est vraiment sévère, là. C'est bien correct. Je respecte 100% les raisons pour lesquelles c'est mis en place, puis j'ai déjà travaillé dans une gym qui avait ces règles-là, puis ça.
lorsque moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'étais comme plus ou moins gênée. Je me portais des chandails plus lousses. Je voulais pas des trucs très feeling. Puis je voulais pas porter des petits crops. Puis genre, effectivement, je pense que quand j'étais très, très débutante, je voyais passer une fille qui était en petit top puis vraiment en shape. Et je me disais, oh mon Dieu, j'aimerais ça comme avoir l'air de cette fille-là. Tu sais, ça mettait pas nécessairement une comparaison, de la pression. Juste, je me disais, hey, elle est vraiment belle, tu sais, j'ai du travail à faire. Fait que je comprends la mentalité derrière ça à cause de ça, right? Ceci étant dit, moi, je me suis entraînée beaucoup dans des gyms où le code vestimentaire était très loose, tu portes un peu ce que tu veux, puis il y a bien des filles qui s'entraînaient en top, puis j'ai fait un cours de CrossFit aussi une fois, puis juste ce cours-là a changé vraiment beaucoup ma vision par rapport à comment tu t'habilles au gym, parce que les filles, les gars, tout le monde portait n'importe quoi. Il y a bien du monde qui était en chest, il y a bien des filles qui étaient en chest, comme en brassière. En petit brassière de sport. En petit brassière de sport, puis ça, puis peu importe ta shape, tu n'as pas besoin d'être mince, tu comprends? Parce qu'il fait chaud, parce que tu t'entraînes, parce que tu sues, puis t'es comme, fuck, je vais l'enlever mon chandail quand t'as chaud, puis tu veux juste pas l'avoir sur le dos. Puis honnêtement, je pense que j'ai une meilleure vision de l'entraînement puis de respect par rapport à mon corps puis de ce que je peux faire puis un meilleur respect de mes compétences quand tu te crises de ce que tu portes. Ouais, quand il n'y a pas de restriction par rapport aux vêtements. Parce que quand tu commences à dire on veut pas voir des bedaines sur un peu parce qu'il faut pas voir le ventre à quelqu'un, là, ça va te mettre de la pression. Mais oui, ça met de la pression si tu me dis que si je vois le ventre à quelqu'un, ça met de la pression, tu comprends? Tandis que s'il n'y a aucune règle, le monde porte ce qu'ils veulent, ils ont la shape qu'ils veulent, ils sont confiants. T'sais, j'en ai vu là, ben des gens comme vraiment littéralement super mince, vraiment plus large, puis peu importe ce qu'ils portent, t'es comme c'est que c'est hot, c'est juste le fun. En tout cas, bref, je suis un peu contre l'idée de mettre des restrictions comme ça par rapport aux vêtements au gym. Je suis d'accord avec toi, on devrait pouvoir porter qu'est-ce qu'on veut, on n'est pas à l'école, on n'est pas au secondaire. C'est un peu ça. Quand on est allé, justement, quand on est allé essayer quelques gyms dans les alentours parce qu'on savait pas où s'inscrire, puis on est arrivé à un gym pour l'essayer. Puis, on est rendu, tu sais, la fille, elle nous explique comment ça fonctionne. On remplit toute la petite paperasse pour avoir un essai gratuit, notre adresse, notre nom, blablabla. J'accepte les risques. On arrive à la fin, on arrive aux règles. Puis là, la madame, elle fait juste casually, elle mentionne, puis en tout cas, les crop tops, c'est interdit. Moi, puis on se regarde, les deux, on est en train de porter des crop tops. Ah, shit. En dessous d'une veste? En dessous d'une veste. Fait que là, les deux, on est comme, mais aujourd'hui, on a un crop top. Elle dit non. Non, m'excuse, vous devez aller vous changer si vous voulez vous entraîner aujourd'hui. Les crop tops? OK, c'est pour pas voir le ventre. Le ventre. C'est comme les tops que genre la brassière est comme intégrée. Fait que t'es pas en brassière, c'est un peu plus un top. C'est-tu parce qu'ils ont peur que ça va intimider d'autres filles? Genre? C'est quoi le raisonnement? Ou c'est genre on veut pas voir de peau parce que c'est sexualisé? Ce qu'elle nous expliquait, une des deux places aussi, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'elle était comme, tu sais, si tu viens t'entraîner pour show off, t'es pas là pour les bonnes raisons. Nous autres, quand on vient s'entraîner, c'est pour s'entraîner. Fait que je comprends l'idée puis je respecte l'idée. Je vais jamais non-respecter ces règles-là, puis c'est bien correct. Puis ça, si moi j'étais pour avoir un gym, je ferais pas ça parce que la réalité, c'est que tu viens pas t'entraîner pour show off. Si j'enlève mon linge, c'est pas pour montrer mes abs, c'est parce que j'ai vraiment fucking chaud, puis je suis confortable dans cet outfit-là. Puis si en plus je suis confiante de la façon que mon look, puis mon corps, puis que j'ai envie de, tu sais quoi, je vais porter de quoi dans lequel je me sens bien. Moi, je suis pro, genre, honnêtement, je lift plus quand je me sens fucking confiante cette journée-là, tu sais. C'est exactement ce que j'allais apporter, genre le linge que tu portes, tu sais, comme mettons, genre t'achètes du Gymshark ou whatever, tu sais, du linge d'entraînement, tu sais, ou genre, mettons, moi, ça va être comment t'appelles ça, une camisole, genre une camisole qui est pas tout le temps permis dépendant des gyms. Fait que, mais tu sais, comme quand ça la met de la confiance, genre, tu te regardes dans le miroir, t'es comme damn! Genre, avec la pompe, tu te regardes, c'est moi ça, puis là, genre, on dirait que j'ai un meilleur workout à ce moment-là. Tu fais 2-3 reps de plus parce que t'es comme shit, j'ai la pompe aujourd'hui, puis c'est juste le fun, c'est juste, puis ça pousse, tu te pousses plus loin, t'as un meilleur résultat à la fin, tu sais, c'est juste, je vois pas pourquoi il y a des restrictions par rapport à ça. Tu sais, je voyais beaucoup de filles parler aussi de, en fait, se faire bâcher, mettons, des influenceuses qui font beaucoup de sport, qui se faisaient bâcher en ligne parce qu'ils portaient du make-up. Ils étaient comme « Get ready with me » pour aller au gym. Puis là, ils se maquillaient, genre. Puis les gars, ils étaient comme « Faut que tu sois vide pour te maquiller pour aller t'entraîner, tu sais. » Puis justement, c'était le point que les filles apportaient. Ils étaient comme « Hey, moi, je suis plus confiante quand je mets mon make-up. » C'est comme 100% son droit, là. C'est ça. Moi, puis moi, j'en mets du make-up avant d'aller au gym. Je vais pas, tu sais, j'en mets pas beaucoup à la base, mais comme juste un minimum, juste parce que crème, j'ai pas le goût d'avoir un stress de qu'est-ce que les gens autour de moi, tu sais, comme c'est quand même un contexte social. Il y a d'autres mondes, puis tu t'arranges, mettons, tu vas, je sais pas, étudier au café ou à la bibliothèque, ben, tu vas t'arranger un peu juste parce que tu t'en vas où il y a des gens. C'est ça, puis faut pas avoir la mentalité de la vie au gym, crème, elle veut juste cruiser, puis elle est là pour l'apparence, comme hey, moi je suis dans ma tête, je suis là pour m'entraîner, puis je me sens bien, fait que prends ton trou, je vais prendre le mien, tu sais. C'est ça. Mais je suis d'accord, on est tous des adultes, ben, en tout cas, il y a un âge minimum normalement pour aller dans un gym. T'es toute rendue à un âge où comme t'es capable de own your shit puis de
je sais pas, genre de prendre tes propres décisions. On est tous assez grands pour se gérer. Ouais. Fait que tu sais, comme si t'as envie d'aller au gym puis de porter un outfit cute puis un crop top, ben tu devrais avoir le droit. Puis si t'as envie d'aller au gym puis de porter un t-shirt fucking large puis de pas être maquillée parce que ça te tente pas, parfait, go for it. C'est ça, Do it, c'est ça. Comme, moi aussi, je trouve ça un peu ridicule, genre qu'il y ait des règles à propos de ça. Là, vous avez fait quoi pour l'histoire du crop top? Vous avez pas signé? Ben moi, je suis retournée me changer. J'ai pas le choix parce qu'il y a pas de. Fait que vous avez signé finalement. OK, c'est ça. Oui, Val, elle l'a essayé quand même. Moi, j'avais plus le temps parce qu'il fallait qu'on. Moi, je travaillais, là, fait que c'était notre pause dîner. Ben, ma pause dîner, toi, tu travaillais pas cette journée-là. Fait que, mais j'étais déçue, j'étais comme, hey, on a fait tout le chemin, on arrive ici. Puis en même temps, tu sais, je vais pas faire comme, ben voyons donc, comme, hey, c'est tes règles, puis c'est super correct, puis je le respecte. C'est juste que t'es là, t'es prête à t'entraîner. Ouais, c'est ça, t'es comme, c'est un peu comme si t'avais pris ton pré-workout, t'arrives au gym, il est fermé. Mais c'est exactement, c'est ça, moi, cette journée-là, justement, quand on est arrivé, j'étais là, moi, je suis comme, OK, on s'entraîne. J'ai pris mon pre-workout, là, ça fait comme 20 minutes, là, il embarque, là, j'ai besoin de m'entraîner tout de suite, tu sais, j'avais pas le choix je me suis changée, je suis revenue. Puis en plus, c'est drôle parce qu'on s'est fait dire comme, ben les filles, vous avez pas le droit. Puis on était comme, bon, OK, mais tu sais, c'est super correct. Puis il y avait un autre gym juste en face. On est comme, hey, on va se réessayer d'aller au gym. On l'avait déjà essayé une fois, mais on est comme, crime, on veut s'entraîner, au pire, on va payer, peu importe. On s'en va à l'autre gym en face. On se met à dire à la fille, ouais, c'est parce qu'on voulait s'entraîner, mais là, finalement, on est en crop top. Elle dit, non. Ici, là, ça passe pas les crop top. On est comme, OK. Fait que c'est vraiment plus commun. Je le savais pas, ça. Je savais pas qu'il était sévère à ce point-là. Ouais. Mais c'est des gyms plus chers, plus exclusifs. Il y a plus de règles. Mais c'est aussi, tu sais, je veux dire, à la base, ça apporte des super belles intentions. Puis c'est pour que tout le monde se sente vraiment le plus à l'aise possible. Fait que je comprends. Moi, j'ai pas le raisonnement. Je ferais pas ça comme ça, mais je comprends leur raisonnement à eux, puis je vais respecter, tu sais, c'est juste... Ouais. Tu sais, je comprends que si t'es quelqu'un qui est moins confiant, puis t'as les filles en top, puis en shorts, puis avec les fesses à l'air, quasiment, c'est sûr que c'est... Je comprends que comme peut-être cette personne-là se sent moins à l'aise de venir au gym, puis que si tout le monde est en t-shirt, peut-être que ça la rend plus à l'aise. C'est comme je comprends d'où ça vient, puis peut-être que ça fonctionne. C'est la même chose que l'uniforme à l'école. C'est littéralement la même chose. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu fais porter des uniformes des enfants secondaires, tu sais, qui sont dans une école qui sont même pas privées, tu sais. Mais au moins, l'uniforme, l'avantage, c'est que tu avais un uniforme, puis tu te levais le matin, puis tu savais exactement qu'est-ce que tu allais porter parce que tout le monde portait la même chose. Ouais. Mais quand tu fais juste mettre des règles en disant, par exemple, tu peux pas porter un crop top, tu peux pas porter une camisole avec des petites bretelles, spaghetti. À Saint-Maxime, c'était comme ça, à l'école secondaire où je suis allée pendant genre une couple de mois. Puis là, littéralement une couple de mois. ça va être une bonne histoire pour une autre fois. Ouais, il va falloir que j'en parle, mais j'ai failli me faire battre à Saint-Maxime. Oh, mon Dieu. J'en ai parlé avec quelqu'un récemment. Puis là, je me levais le matin, puis j'étais comme, OK, fait que là, ma jupe, faut que ça soit une de mes jupes, mais elle peut pas être plus courte qu'une certaine longueur. Je peux pas porter des camisoles spaghetti. Fait que m'habiller le matin, c'était compliqué. Ouais. Parce que là, il fallait que je respecte toutes ces règles-là, mais que ça soit quand même des vêtements que j'ai. C'est pas un uniforme spécifique. Alors que quand tu as un uniforme, c'est pas compliqué. Tu le mets le matin, ça finit là. Ouais, ça fait qu'il faut que tu magasines pour respecter les règles. C'est comme nous, quand on est allé justement au gym, puis on a compris, OK, on peut pas mettre de crop top. Puis, il y avait plus de règles. C'était comme, tu peux pas mettre de camisole, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Fait qu'on était comme, fait que ça, c'est la moitié de notre linge de gym, mais on peut plus le porter, en fait. Ouais. Fait qu'il faut qu'on aille magasiner pour acheter du linge qui est plus accepté. C'est ça. Fait que c'est juste pas. C'est frustrant. Ouais, c'est frustrant. Qui est pas, on le respecte quand même. On chiale pas trop, là. On comprend très bien, là. Je veux pas qu'on passe pour des mini. Mais c'est vrai, il faut qu'on rachète du linge pour aller s'entraîner. T'sais. Ouais, pour avoir connu les deux, moi aussi, public-privé, le fait d'avoir l'uniforme, honnêtement, là, genre, à cet âge-là, au début, j'étais comme, un uniforme. Mais après ça, comme tu dis, tu te lèves le matin, no questions, tu mets ton chandail ou ton polo, whatever, avec les mêmes pantalons. Puis il n'y a jamais de question de, bon, qu'est-ce que je mets? Mais là, j'ai mis ça la semaine passée. Mais là, c'est ça, j'avoue. C'est genre tout le monde. Puis ça met aussi tout le monde sur un pied d'égalité. Bon, pas toutes les écoles qui tu sais, il y en a qui sont plus chères que d'autres, mais au sein de cette école-là, ça met le monde sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de concours de genre, moi j'ai plus d'argent que toi, fait que je peux me permettre une meilleure garde-robe, tout le monde porte la même chose. Ben, tu vois, une affaire que j'ai remarqué par contre à une des écoles où on avait tous les uniformes, c'est que, puis je me souviens d'un gars en particulier, je me souviens pas de son nom, c'était qui, peu importe, mais je me souviens que lui, il avait moins d'argent à la maison, puis il portait tout le temps des pantalons trop courts. Okay. Parce que c'était ses pantalons de l'année d'avant, puis il avait grandi. Puis le monde, ils vont se faire bully. Ben, c'est ça. Fait que tu peux quand même le savoir selon tes souliers. Des fois, tu dois respecter certains. Avec des sacs à main, des souliers. Attends, toi, tu parles de l'uniforme. Ouais, il portait un uniforme, mais tu savais en voyant son uniforme que c'était son uniforme de l'année passée, puis qu'il n'en avait pas acheté un neuf. Tu sais, comme, des fois, tu peux. Mais c'est vrai qu'en général,
ça égalise beaucoup. Fait que c'est rien contre l'uniforme parce que moi aussi, je suis très fan de me lever le matin puis de pas me poser de questions. Là. Ouh! Ouais. Mais c'est vrai que ça égalise vraiment le monde parce que quand je repense à l'école secondaire où je suis allée privée, où on avait un uniforme, tu sais, le monde, tout le monde se parlait, il n'y avait pas tant de bullying, pas à mon niveau en tout cas, là, mais comme c'était probablement du monde, je pense que s'il était allé à une école secondaire publique, il y aurait eu bien plus de difficultés à tous s'intégrer entre eux parce que définitivement, il y avait des différences en termes de richesse à la maison, de parents qui étaient plus riches, plus pauvres, puis je sais pas, genre... ça peut être assez extrême, là, des fois. Vraiment. Oui, on a été à des écoles que les jeunes en secondaire 5 qui se faisaient payer des chars de l'année. Des chars de l'année. Sweet 16, là, puis arrive avec la C43. C'est ça. Comme tant mieux, si mes parents m'en avaient faire une, je l'aurais pris. Ça. Mais c'est vrai qu'à c'est juste pour exposer la différence de... Puis c'est ça qui est drôle, c'est que nous, on a été aux deux parce qu'on n'avait pas des audits de l'année, on s'entend, là. On a été aux écoles qui t'avais des jeunes comme ça, comme on a été aux écoles publiques où t'avais des gens qui avaient beaucoup moins de moyens, puis tu sais, ça paraît, tu sais. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est sûr. On est pro-uniforme. Pro-uniforme. Mais pro-beau uniforme. Sauf au gym. Ouais. Mais des fois, ça prend des beaux uniformes. Tu sais, tant qu'à payer 4000 $, Ouais. C'est quoi, 4000 $, l'école publique environ, de quoi de même? Ça dépend. Privé? Ouais, ça dépend des écoles. Il y en a qui sont semi-subventionnés ou en tout cas, il y a un range, là, mais c'est des milliers de dollars par année. Puis tu payes en plus l'uniforme. Je sais pas comment ça fonctionne en général, mais au moins, comme ça serait le fun qu'ils consultent les jeunes par rapport à ça va être quoi l'uniforme cette année. C'est compliqué en peut-être à un certain niveau, mais comme... Un poll Instagram. Ouais. On a été chanceux, on a été à des écoles qu'on aimait l'uniforme. Honnêtement, moi, j'ai aimé, pas partout, là, mais il y a eu certains uniformes que j'ai beaucoup aimés. Mais c'est le fun quand t'as un bel uniforme. Tant qu'à le porter toute l'année, là, tant qu'à être pogné avec. Moi, j'aimais mon uniforme. Genre, j'étais dans sa petite jupe carottée. Genre, c'était cute. Comme, j'aimais le fit du chandail. Genre, personnellement, j'ai adoré l'uniforme. Moi, si tu me disais, genre, demain, tu vas avoir une job puis tu vas avoir un uniforme qui est cute, là, mais que tu vas devoir porter à chaque jour, je serais comme parfait. Je suis down. Imagine des uniformes au bureau, ça serait quand même une Ça serait quand même nice. Ben, je veux dire, c'est un peu ça, hein, comme mettons le suit, ça vient, c'est un uniforme dans le fond. Puis, tu sais, les filles aussi, si vous mettez vos petits trucs plus business. Mais c'est parce que c'est rendu plus casual qu'avant. Avant, c'était très formel, la cravate, puis tout, là, c'est moins de monde. Nous, ça la merch, parce que, tu sais, mettons, toi, à ton bureau, vous faites donner des hoodies, des chandails, des affaires. Ben, tu vois, nous, c'est vraiment... Puis je sais pas si c'est comme ça dans tous les bureaux, mais finance sont bien habillés. Puis après ça, t'as les devs. Puis genre, qui ont l'air de sortir. C'est ça, on arrive tout habillés, les designers, tout ça. Nous, on s'en fout. Mais comme, tu sais, évidemment, ça dépend. Là, y a du monde... finance, tout le monde bancaire. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans ces industries-là. Puis il y en a qui ont encore la cravate, là, juste pour vous dire. Là, ils sont en sous, en cravate, en talons hauts. C'est vraiment high class. C'est ceux qui rencontrent des clients. Right? Non. Pas nécessairement. Ah, okay. Non, c'est comme la finance interne. C'est juste, je sais pas, on dirait que... C'est une culture dans ce milieu-là, le monde, il s'habille vraiment bien. C'est peut-être pas ça partout, là, mais en tout cas, de ce que j'ai vu dans quelques bureaux, ça ressemble souvent à ça. Un moment donné, moi, j'étais en marketing, c'est l'affaire la plus lousse de la planète. Là, on travaille. J'allais sur des meetings des clients, là, des fois, en hoodie. Tu sais, au début, je faisais attention, là, éventuellement, on s'en fout. J'ai les cheveux roses, tu embarques sur un meeting, cheveux roses, hoodie. La couette. Tu sais, je fais attention au minimum, mais je me rappelle qu'on a partagé nos bureaux dans la première agence avec laquelle je travaillais, avec, je pense, c'est des chasseurs de tête. Puis justement, des filles en jupe, crayon, puis en petit tailleur, puis genre vraiment super bien habillée. Et une journée, je me suis pointée en leggings. Les looks que j'ai eu toute la journée, j'ai fait, oh mon Dieu, je fais plus jamais ça. Pour vrai? Oui, mais pourtant, c'était même pas la même agence. C'était pas la même compagnie, mais on partageait une bureau, on partageait la cuisine et tout. Il était, tu sais, comme on a des bureaux, actually, l'endroit où mon bureau à moi était séparé, tu sais, on mangeait au même endroit, on se croisait dans le couloir et tout. Fait que, ouais, mais c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment genre. Non, mais je riais parce que la compagnie pour laquelle j'ai travaillé à Berlin, c'était une start-up. Puis à Berlin, genre, j'ai jamais vu quelqu'un en suit ever. Là. Comme nulle part dans la ville. C'est juste pas ce genre de ville-là qui est comme full business. Puis c'est plus d'autres villes en Allemagne, genre Munich, puis tout ça, où tu vas voir ça. Mais en tout cas, dans mon bureau, c'était vraiment très... Il n'y avait pas de code vestimentaire. Puis en plus, Berlin... C'était très start-up en plus. C'était très start-up. Puis Berlin, le monde sont juste wild, là. Puis ils ont des styles vestimentaires, genre vraiment flyy. Puis il y a un gars qui se pointait en jupe avec des talons hauts. Puis il faisait son catwalk, je te jure, OK? J'ai jamais vu quelqu'un de aussi, genre... impeccablement habillé. Mais son style était insane. Puis genre, il se prenait dans les bureaux, puis il mesurait comme 6 pieds quelques, là, genre 6 pieds 2, 6 pieds 3. Puis là, il marchait comme ça avec sa jupe puis ses talons, puis il rentrait, puis il était comme...
Good morning. Oh mon Dieu. Ça, c'est la personne qui vient de raconter sa fin de semaine. Là, avec des crunchy details. Là. Tu sais, ça soyait avec sa jupe, genre les jambes croisées, c'était malade. J'adorais ça. Mais moi, ça m'arrivait vraiment souvent dans le temps que j'allais au bureau de voir des filles qui rentraient là avec un swag de feu. Là, comme il y a une fille à un moment donné, elle portait des genres de suits, mais comme des suits swag, là. Pas des petits suits de Madame Pogny, là. Vraiment des suits swag, des couleurs flyées, puis j'étais comme, c'est cool, mais je peux pas. Moi, il faut que je sois confortable. Faut que je sois bien en mou, comme, je déteste, on dirait que c'est comme sensoriel. Je peux pas être habillée pognée. Je suis comme pas mal. C'est comme un costume. Ouais, fait que je suis jalouse un peu, puis en même temps, je pourrais pas. J'adore suit up, mais je suis d'accord avec toi, comme genre travailler devant un ordi, genre toute la journée. Surtout dans un contexte où maintenant on travaille de la maison. Plus de la maison. Tu sais, avant, c'était comme bureau, présentation, meeting. Fait que là, tu t'habilles, puis tout. Mais là, tout le monde est chez eux. Puis on s'est comme habitué. Moi, je me rappelle, je sais pas si ça avait ça pour vous autres, mais comme au début de COVID, il y a comme eu une transition. Là, puis là, à un moment donné, tout le monde savait qu'on était tous en jogging en dessous de la caméra, puis on l'avait juste accepté. Je porte un chandail cute, mais en dessous. Tu vois, par exemple, moi, c'est du mou, mais il faut que ce soit pas le même mou dans lequel j'ai dormi. Moi, je peux pas, mettons, le monde se lève le matin, puis qu'il reste en pitch, puis qu'il travaille. Moi, je peux pas. Il faut une séparation mentale. Faut que je m'habille. Tu mets un autre mou. Oui, une change de ça. Du mou pareil, mais d'autres mous. Le mou professionnel. Oui, évidemment. Guys, je regarde le temps qui passe. Passe vite. Val, tu nous quittes? Je vous quitte. En fait, les auditeurs ne s'en rendront pas compte. C'est vrai. Parce que l'épisode qu'ils vont voir, qu'on vient de filmer aujourd'hui, ça va être l'épisode juste avant l'épisode que tu as de retour. Ah, c'est vrai. Ça. Fait que le prochain épisode, tu nous racontes tes péripéties. Exactement, c'est ça. Tu t'en vas où, Val? Je m'en vais. En fait, je vais faire 2 petits voyages de suite. Là. Je vais en Californie quelques jours, puis après ça, je vais aux îles de la Madeleine. Globe-trotter que je suis. Sérieux? Mais ouais, mais ça va être vraiment cool en Californie. Je vais aller visiter Evan et Mike, nos amis là-bas. Puis en ce cas, je pense que j'ai des anecdotes croustillantes pour vous autres. J'ai tellement hâte d'entendre ça. À chaque fois qu'on sort, il se passe des vraiment bonnes affaires. Fait que ça va être intéressant. Ah, puis je suis dans au prochain épisode en plus. Fait que dans une semaine, tu nous racontes ça. Exact. Alright, ben à la prochaine, la gang. À la prochaine, la gang. Ciao, guys, puis bon voyage, Val. Ouais, bon voyage, Val.